Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire le Plan With Me de mon bullet journal du mois de février. J'ai pas fait celui du mois de janvier parce que j'ai fait une petite boulette. J'étais contente, j'ai fait planifier toute mon année et tout. Et au moment d'arriver à janvier, j'ai oublié la page de janvier. Donc je vais quand même vous montrer le début de l'année 2018, comment j'ai fait. Hop, elle est là. Voilà, donc en fait ce que je fais c'est qu'en général je fais une petite page où je décore. Après là j'ai pas été très inspirée parce que j'ai fait la même que au tout début quand j'ai ouvert mon bullet, c'est-à-dire voilà 2017-2018. Je pense que l'année va être à peu près la même. Voilà, donc pour la petite histoire je l'ai commencé en mars, je crois le 15 mars ou quelque chose comme ça. Oui, le 13 mars exactement, donc vous voyez je l'ai quand même bien tenu. Et comme je disais dans des vidéos précédentes, je veux vraiment qu'il soit minimaliste. C'est-à-dire c'est pas un bullet journal créatif. Parce que pour moi c'était pas le but premier. Même si en fait la seule chose que je fais c'est vraiment m'amuser à faire les premières pages. Voilà, du mois d'octobre en général. Voilà, c'est vraiment les seules que je fais pour m'amuser un peu. À part que j'ai loupé janvier. J'étais quand même un peu frustrée pour l'histoire, mais bon, voilà. Donc en fait, après, je mets tous mes mois de l'année sur la même page. Je vais zoomer pour vous faire voir un peu. Pas trop parce qu'on ne s'en rend pas. Voilà, donc pour savoir à peu près, le 1er janvier, c'était un lundi, etc., etc. Pour me repérer un peu dans le temps au niveau de l'année. C'est ce qui est en fait dans les petits agendas ou autres, vous avez toujours votre calendrier annuel. Après ce que je fais, c'est que je fais mon calendex. Alors le calendex, qu'est-ce que c'est? C'est mois par mois, donc je mets tous les jours avec, là quand je mets un petit trait comme ça, c'est pour dire que c'est le dimanche, on passe une autre semaine en fait. Mes semaines sont caractérisées comme ceci. Je vous fais voir la page vierge, c'est peut-être mieux. Donc dedans, je mets les vacances scolaires, je mets mes rendez-vous, mes repos, mes astreintes, enfin tout. Par exemple, si là, au mois de février, on me dit, vous avez un rendez-vous en septembre, hop, je le marque ici. Et quand je ferai ma page de septembre, je le reporterai sur ma page de septembre. Donc cette page-là est très importante pour vous organiser au niveau annuel quand vous avez des rendez-vous qui sont assez à distance, on va dire, et que vous ne pouvez pas le marquer forcément sur le mois de janvier, parce que c'est au mois de septembre. Donc après, voilà, donc le mois de janvier, comme voilà, j'ai loupé ma première page, je suis passée directement à la page comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que après, ça change pas au niveau de mes pages, c'est toujours la même chose, je mets la date, je me fais un petit tracker, mais ce petit tracker c'est vraiment pour mettre la couleur, parce que c'est le coucher, le lever, manger, enfin rien d'extraordinaire, quand est-ce que je travaille, la météo, j'aime bien savoir quel temps il fait, bon ça met toujours un peu de couleur, parce que vraiment c'est vraiment un minimaliste chez minimaliste, hein, on va pas faire mieux. Voilà, après comme je suis chez Stampin' Up, du coup maintenant je me suis mis toutes les adresses des clientes pour ne pas oublier de leur envoyer des petites cartes ou comme ça des petits cadeaux, parce que voilà, j'offre des petits cadeaux à mes clientes et à mes filleuls. Donc si vous voulez rejoindre, je fais une petite aparté, mon équipe Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez tous mes petits liens là où vous pouvez me trouver en barre d'infos. Et je vous répondrai avec plaisir si vous avez des questions. Et si vous voulez rejoindre ma toute petite équipe, parce que je viens juste de débuter, donc pour l'instant j'ai une filleule. Mais si vous voulez agrandir la famille, il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir. Parce que comme vous pouvez le voir à travers mes vidéos, j'adore partager. Et du coup, ça me ferait super plaisir de pouvoir partager. Pas en réel, parce qu'on n'est pas forcément proches. Géométriquement, non, géographiquement. Mais par mail, par n'importe quoi en fait, pourquoi pas se rencontrer en vrai, voilà. Moi après j'envoie des petits mails avec des idées ou des choses comme ça, je peux faire pas mal de choses, donc n'hésitez pas. Donc ça c'était pour la petite histoire. Hop, on passe au bullet journal, c'était le but du jour. Donc j'ai fait le mois de février, parce que voilà, j'ai dit bon, on est quand même le 28. Et je dis, et comme il n'y a que le week-end où je peux vraiment faire un peu de scrap, j'ai dit, tant pis, je fais la vidéo aujourd'hui. Donc, février, j'ai essayé de me triturer les ménages, sachant que c'est mon anniversaire, mais bon, je voulais pas mettre un truc d'anniversaire sur le mois de février. Et c'est la fameuse Saint-Valentin. Et ouais, bon,
Je n'ai pas de Valentin, mais ce n'est pas grave. Du coup, j'ai décidé de faire ça, voilà, sur le thème de la Saint-Valentin. Et du coup, j'ai pris mes jolis tampons de la Saint-Valentin du catalogue printemps-été 2018. Donc et voilà, c'est les deux sets qu'il y a avec les matrices de découpe, avec la fameuse boîte que l'on peut faire. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer ce qu'on peut faire d'autre avec cette matrice. On peut faire 3-4 choses différentes. Donc voilà, donc du coup j'ai commencé à ancrer et à découper. Donc là j'ai mis déjà un petit cœur que je trouve superbe comme ça. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais y coller donc avec pas de la colle, parce que les feuilles du leuchtturm gondole avec la colle, mais avec du rouleau adhésif que vous avez sous la main. Je vais commencer donc à coller mes petits ornements. Hop. Parce que la colle, ouais, ça fait gondoler. J'ai testé et c'est pas terrible. Donc du coup, voilà, celui-là, je vais le mettre comme ça. Ensuite, hop, je voulais mettre celui-là à l'opposé. Donc celui-là, il est superbe aussi, je vais quand même vous le montrer. Tu es mon Valentin, jour après jour. Voilà. C'est très romantique tout ça, mais ça se passe en réalité aussi. Même si c'est pas mon cas, mais bon. Donc, hop, je vais le mettre comme ça. Ensuite, j'ai pris des petits cœurs que j'ai découpés aussi, pareil. Et il y a aussi dans le set, il y a des petites feuilles. Et je trouvais ça trop mignon de mettre des petites feuilles. Donc, du coup, je vais en mettre... celui-là, je vais le mettre là, avec 2 feuilles. Et ceux-là, je vais les mettre ensemble avec les 2 feuilles. Alors, je vais commencer par en coller un. Après, il ne faut pas mettre beaucoup de colle parce que bon, ça va pas trop s'envoler. Hop. On va mettre un peu comme ça. Et j'ai collé mes feuilles. Comme ceci. Donc voilà, c'est vraiment la seule activité scrap, on va dire, que je fais au niveau de mon bullet journal. Là, je n'ai pas mis assez, du coup, je sais pas où est-ce qu'elle a collé la colle d'ailleurs. Hop, on va le remettre dessous, parce qu'on peut soulever. Voilà. Et je vais faire pareil en haut. Par ici. Voilà, donc c'est vraiment une déco qui est super rapide à faire en plus. Donc pour ceux qui sont pressés, qui n'ont pas trop le temps de faire la déco du bullet journal, c'est pas trop mal. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans ce set là, c'est du photo polymère. Hop là, pardon, ça fait du bruit. Et il y a des tampons qui sont super jolis. Je vais prendre celui-là parce qu'il a un rendu super. Hop, je vais prendre mon bloc. Je vais le mettre par ici. Hop, que vous voyez. Ah bah du coup, oui. Et je vais en mettre un autre. Je vais enlever les traces. Alors c'est vrai que comme c'est un cahier, c'est pas évident de pouvoir mettre les tampons pour qu'ils s'impriment le mieux possible, mais bon après, c'est pas très méchant. Hein. Voilà. On nettoie. Et c'est celui qui me plaît bien aussi.
c'est la petite, je vais mettre le plus droit possible, la petite frise avec des cœurs. Qu'on peut mettre après, voilà, sur les bords. En essayant de... Et alors, il faut que je prenne un peu de lingette parce que on bloque à tout prix. Du coup, je vais le mettre ici. Un autre ici. Après voilà, après on peut ne pas s'arrêter d'en mettre, mais bon, je les trouve super jolis. Du coup, j'en mets un peu partout de celui-là. Et je vais en mettre aussi ici. Et ensuite, pour agrémenter un peu tout ça, on peut mettre des petits cœurs. Alors après, voilà, le problème de cette encre, c'est des fois ça transperce. Voilà, ça va, ça n'a pas trop transpercé quand même. Mais des fois, fais attention parce que les encres transpercent, donc c'est un peu dommage. Et du coup, je vais aussi y mettre celui-ci que j'ai pas testé, donc c'est l'occasion. Ouais. Faire attention au bloc quand il y a... On va mettre un peu ici. Voilà. Voilà. Une petite pluie de cœur. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un petit cœur. Je vais peut-être pas le mettre rouge. Je vais prendre un qui est un peu évidé, on va dire. Que je vais mettre par ici. Je vais en mettre un autre par ici. Voilà. Parce qu'il existe dans ce set là les petites feuilles qui vont avec. Et du coup, je vais passer à mettre, je vais mettre un peu de vert parce que bon, ça fait très rouge. Et du coup, on va mettre des petites feuilles vertes. Et je vais prendre peut-être un petit carré, un petit bloc, ce sera peut-être plus pratique. Voilà. Et là, du coup, je vais faire pareil que pour celle où j'ai découpé. C'est-à-dire que je vais mettre une petite feuille là. C'est vraiment... Il est sympa ce set de tampons. J'étais pas... Au départ, je m'étais dit, bon, la Saint-Valentin, voilà. Mais finalement, ben, ça pourrait servir pour autre chose même que la Saint-Valentin, il n'y a pas de souci. Je trouverai bien des choses à faire avec. Et voilà, donc, voilà pour la décoration de ma première page du bullet journal du mois de février. Je vais fermer mon encre. Et on va parler donc des choses plus sérieuses de l'organisation du mois de février. Donc du coup, ben, je reprends toujours la même chose. En fait, je prends ma première page avec le mois de février après-midi matin et je mets tout, ben,
tout ce qui est au niveau des rendez-vous, etc., du travail, des astreintes, mes objectifs du mois que je vais essayer de faire. Voilà. Voilà. Ma fille qui a fait tomber la poubelle, mais bon, voilà, ça c'est les aléas des vidéos sur YouTube. Donc je disais que voilà, j'avais fait des objectifs du mois. Bon là c'est pas trop compliqué, c'est tous mes kits de cartes que je dois faire mensuellement, voilà. Donc là je me suis pas trop foulée, des fois je mets les séries que je dois regarder, etc. etc. Et ensuite après on passe donc aux planifications journalières, que je n'ai pas faites forcément, mais bon vous voyez, il va falloir que j'en ai un autre de secours, parce que là voilà, il est fini, j'aurai fini mon bullet journal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez, j'avais fait décembre comme ça, voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre des petits pouces bleus, histoire que je remonte un peu au niveau de la liste des vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi, à partager avec moi ce que vous faites avec votre bullet journal, s'il est minimaliste comme ça ou si vous aimez quand il y a beaucoup plus de création dedans. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!